bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et Dame, Tour, Fou, Cavalier au niveau du matériel pour les blancs contre Dame, Tour, 2 fous pour les noirs, 4 pions contre 4, égalité matérielle très exactement. On voit une activité plus importante quand même de la part des blancs avec une dame bien accrochée à côté du roi noir, hein. Le roi noir est un peu faible. Le cavalier est pas très loin non plus, hein. Il y a des échecs potentiels, hein, avec le cavalier, deux échecs possibles. Bon, la dame peut faire échec aussi. La tour est pas loin, mais elle est attaquée par le fou, évidemment. Le fou de case blanche ici, un petit peu en retrait, mais ça va. Le roi blanc a l'air relativement tranquille pour l'instant. Les pièces noires sont pas très actives, hein, comme je le disais. Donc ici, les coups forcés, évidemment, le cavalier qui peut faire échec, mais la dame va prendre, ou le pion, mais plutôt la dame. Et si le cavalier prend le pion, pareil, hein, à chaque fois, la dame peut prendre le cavalier. Alors, la dame blanche peut faire un échec sans être en prise, en se mettant en achisme, mais il y a le fou qui va revenir protéger le bon fou de case noire ici, chez les noirs, hein, qui est important pour la défense et en même temps pour l'attaque sur la tour. Donc du coup, je sais pas si je pense pas que les échecs soient forcément intéressants. On va essayer de créer une menace de mat. Et il y en a une dans cette position. Il y en a qu'une, enfin en un coup il y en a qu'une. Après peut-être en plusieurs coups il y en a aussi. Mais il y a un échec de tour, tiens, qu'on n'a pas étudié quand même, on sait jamais. Mais il y a la tour qui prend, donc non, il n'y a rien de spécial. Par contre, la menace de mat, vous l'avez trouvée évidemment, et je pense qu'il n'y en a qu'une, hein, de menace de mat en un coup en tout cas. Et bien sûr, c'est bien la tour qui va venir attaquer le pion en F7 qui est déjà attaqué par la dame. Et au passage, évidemment, la tour peut se faire prendre par la dame noire, mais vous avez trouvé l'attaque double avec l'aide du clouage, hein, qui permet de gagner la dame, évidemment, le coup de cavalier, comme on avait dit en E6, hein, qui permet de faire la fourchette, hein, sur la dame, si jamais la dame prend la tour, parce qu'évidemment, on n'est pas obligé de prendre aux échecs, hein, comme on le sait. Et les noirs vont probablement jouer autre chose pour parer la menace, hein. La menace menaçante. Alors évidemment, tour C7, comme on a dit, si la dame prend la tour, on a bien compris que le coup de cavalier en E6 gagnait la dame. Alors peut-être que cavalier prend G6 c'est même mieux, mais bon, on va garder ce coup-là, hein, on va pas chercher plus loin. Ah, quoique, attention, attention, il y a peut-être un piège de la part des noirs si le cavalier vient en E6, parce que quand le roi se déplace et qu'on prend la dame, attention, là l'enfermement de la dame blanche ici avec la tour en H8, les noirs sont malins, ils avaient un petit détail derrière, du coup on est un peu obligé de prendre ce pion. Alors la différence c'est que s'il prend le cavalier, maintenant la dame blanche risque pas d'être enfermée, et si le roi bouge, on va créer des menaces, bien sûr. Alors, si on fait dame G8, on va prendre le pion ensuite en F7 quand le roi vient en D7, mais le roi va s'enfuir. Donc du coup, le mieux à faire, c'est d'empêcher tout simplement le roi noir de s'enfuir et de créer une menace de mat. Encore une fois, ici, on va être obligé de ne pas faire échec, mais bien de créer une menace de mat en un coup, en contrôlant cette case pour que il soit obligé en fait de prendre le cavalier, hein, cette fois. Voilà, et vous avez trouvé le bon coup évidemment, le coup qui permet de contrôler cette case, c'est ce coup de fou. Donc c'était plus compliqué que prévu, hein, au niveau de la combinaison avec la tour en C7, parce que alors les noirs n'ont pas pris la tour, hein, mais ils ont bien fait, mais en fait ça aurait pu être un piège quand même. Si les blancs étaient tombés dans le piège avec cavalier E6, ça allait pas pour eux après, hein, puisqu'ils se seraient retrouvés finalement avec une pièce de retard à la fin, hein. Non, non, c'est égalité matérielle. Ils auraient simplement capturé un pion à 6 probablement après, parce que là ils vont prendre la tour avec la dame, le fou va prendre la dame, et là il va prendre le pion ici. Mais la partie continue, et en plus les noirs peuvent prendre ce pion B2, donc non, là ça va être vraiment égal, hein. Les blancs n'ont même pas de pion d'avance. Donc évidemment, c'était pas le bon coup, mais ils auraient certainement trouvé ce coup, en tout cas ils l'avaient peut-être même prévu, avec ensuite le bon coup de fou en G4 qui permet de menacer mat, et là il n'y a pas de coup pour éviter le mat, à moins de donner la dame en prenant le cavalier, hein. Là il y a la menace évidemment c'est dame G8, hein, dame G8 mat, le cavalier le fou contrôle les deux cases du roi, il y a cette case en F8 qui est contrôlée.
Donc il n'y a pas moyen de couvrir l'échec. Les noirs ne peuvent pas donner échec, à moins de donner leur dame et ça sert à rien. Et ils ne peuvent pas non plus donner une nouvelle case au roi. Si le roi s'enfuit en D8, ça ne sert à rien. C'est quand même mat avec dame G8, hein, évidemment. Donc le seul coup serait pion prend cavalier, il prend la dame et bon, voilà, la position des blancs serait gagnante. Les noirs n'ont pas pris donc la tour et ont joué probablement le seul coup qui permet d'éviter le mat, c'est le coup fou G7, bien joué bien sûr, fou G7 et ben là les blancs n'ont pas encore une position encore évidente, il faut trouver des bons coups. Puisque la tour est attaquée, maintenant, hein, il n'y a plus la fourchette du cavalier, puisque là, le fou s'est mis en interception hein, pour faire le clouage, pour éviter le clouage. Il n'y a plus non plus la prise du pion G6. Donc ici, bah, les blancs ont simplement réussi à amener leur tour sur la 7e rangée et non pas de combinaison pour l'instant en tout cas derrière, mais ils vont conserver cette tour, très important, et bien sûr le bon coup pour conserver cette tour sur cette 7e rangée, c'est bien sûr bah, le coup de tour en A7, c'est la seule case indisponible où elle n'est pas attaquée. Au passage, on menace ce pion, donc il y a quand même bon, une toute petite menace. Les blancs, qu'est-ce qu'ils veulent faire Eh ben, essayer de prendre ce pion, parce que si le pion prend, il y a le fou derrière qui est pris par la dame, protégée par la tour. Mais pour l'instant, il y a la dame qui défend. Donc on pourrait, si les noirs ne font rien, par exemple, faire fou D3 pour prendre tout simplement le pion G6. Hein, et bah, c'est difficile à parer. Après fou D3, on ne peut pas parer vraiment la menace. Donc il faut qu'il empêche fou D3 vraiment. Alors il peut jouer un coup comme dame B6, hein, mais les blancs vont prendre ce pion avec la tour. Attaquant la dame va s'en aller. Empêchant la tour de revenir d'ailleurs en A7. La tour peut éventuellement se déplacer en C6. Bon, alors la dame en D4 vient défendre ce fou, c'est important parce que là, la prise du pion en G6 n'est pas satisfaisante hein, avec la fourchette ici, parce qu'il y aurait il y aurait le coup de fou probablement en C2 qui permettrait de faire une enfilade. Hein. Encore une fois, on n'est pas obligé de prendre, hein, évidemment. Un coup comme tour C6 est meilleur, alors ça empêche le coup tour fou C2, mais surtout ça permet à la tour de revenir hein, sur cette rangée hein, où elle va créer des menaces plus fortes. Donc les blancs ont gagné un pion. Sur un coup comme fou C4, on ferait tout simplement fou F3. Et si jamais il prend ce pion avec la tour, cette fois la tour peut descendre faire échec pour créer des menaces avec la lame. Hein. Alors évidemment, les noirs ont aussi des échecs, mais hop, le roi s'enfuit. Eh oui, le roi s'enfuit, c'est pas évident. Hein. Alors c'est pas la partie, hein. C'est pas la partie, mais c'est ce qui aurait pu se passer. Et voilà, là ce sont les blancs finalement qui vont arriver à mater avant les noirs, hein, parce que les noirs ont aussi des menaces de leur côté. En tout cas, intéressant ce qui aurait pu se passer. Comme quoi, bah, les combinaisons ne sont pas toujours gagnantes tout de suite. Hein. Il faut quand même trouver des bons coups derrière. Alors les noirs n'ont pas joué ce coup d'âme B6, ce qui était pas mal, mais ils ont trouvé un autre coup qui oblige aussi les blancs à jouer évidemment de façon très précise, puisque fou C4 permet d'empêcher donc le coup de fou en D3, défend le pion A6, les noirs qui veulent conserver leur pion, pas le sacrifier de pion apparemment. Mais les blancs ont trouvé ici un bon coup avec une menace concrète, hein, une menace de gagner au moins la dame, au moins une pièce en tout cas, peut-être pas la dame, mais au moins une pièce, si peut-être la dame quand même. Avec le prochain coup, le fou en E2 et n'est pas attaqué parce qu'il est protégé, mais c'est une proposition d'échange avec les noirs, les blancs n'ont pas vraiment intérêt à échanger normalement. Vous avez peut-être trouvé le bon coup avec la menace de mat, en tout cas cherchez-le. Évidemment, ce qu'on veut faire, c'est jouer sur la 7e rangée, comme on a dit, avec le coup de cavalier prend ou le coup d'échec avec le cavalier ici. Et du coup, vraiment, on ne peut pas défendre la case en G6 avec le fou, puisque le fou noir, le fou case blanche des noirs est venu bloquer la case en D3. Et ben on part de l'autre côté avec le coup fou G4 pour protéger cette case et du coup menacer concrètement hein, le coup cavalier E6. Hein, parce que là, il peut toujours pas prendre avec le pion, sinon dame prend fou suivi du mat en quelques coups. Et ici, bouchon roi, bah là, on pourrait prendre le fou avec le cavalier et puis faire mat assez vite. Donc il faut qu'il part absolument cette menace. Il a trouvé ce coup de pion
qui permet de protéger avec le fou. Vous avez vu le coup qui est parti trop vite, hein. Avec le pion qui avance, et oui, l'interception qui va être assez jolie à trouver. Voilà, là c'est la nouvelle combinaison, pas évidente à voir, avec le coup de fou évidemment. Ici, ça c'est un coup difficile parce que une interception c'est pas toujours une combinaison si simple à voir. Interception, on bloque donc la dame qui défend le pion. Donc comme on avait dit, hein, l'idée des blancs c'est vraiment d'arriver à faire ce thème tactique. Au bout d'un moment, bah, là il y arrive, hein, maintenant dans cette position. Peut-être que les noirs auraient dû tout à l'heure sacrifier le pion pour dévier la tour de la 7ème rangée, mais à partir du moment où il a préféré défendre son pion, ça a permis aux blancs de conserver cette attaque, et avec ce coup de fou, bah, la menace qu'il prend G6 n'est pas vraiment parable, donc il va prendre le fou tout simplement. Qu'il prend G6, là il s'enfuit avec le roi, parce que là il n'y a pas de mat, hein. Avec dame G8 échec, le fou va couvrir et la dame protège ici le fou. Donc les blancs prennent le fou pour menacer mat, hein, évidemment. Avec le coup dame G8, là il n'y aura pas le coup dame F8. Par contre les noirs peuvent faire échec avec leur fou. Le roi est obligé de bouger, donc l'idée des noirs, alors pour l'instant ils peuvent pas vraiment prendre le cavalier, hein, parce que sur dame prend et sur pion prend, en tout cas sur dame prend il y aurait dame H8, peut-être qu'ils peuvent prendre avec le pion. Par contre, est-ce qu'ils peuvent prendre avec le pion? Non, s'ils prennent avec le pion c'est pareil, hein, ils vont se faire mater. Donc le roi blanc peut bouger tout simplement. Alors il va choisir une case noire, G1 ou H2 au choix. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence. Peut-être que G1 c'est un peu mieux. En tout cas, il est venu en G1 lui. Je pense qu'à H2 c'est possible aussi. Peut-être en G1 ça lui permet de protéger ce pion tranquillement. Donc là, si jamais il prend avec le pion, on jouerait dame H8 échec. Et sur dame F8, on revient avec la dame en E5. Et là, il va se faire mater avec dame prend B8. Donc il ne peut pas prendre évidemment le cavalier, mais il est menacé de mat. Par contre, il peut trouver une case avec son roi, avec le coup de tour ici. Il intercepte, hein, donc c'est aussi coup de défense, hein, l'interception évidemment. Dame G8 échec, roi D7, mais les blancs vont gagner pas mal de pions. Tour prend B7 tout simplement. Il rentre en finale, on était plutôt en finale déjà, mais disons qu'il va simplifier pour rentrer dans une finale encore plus donc, avec encore moins de pièces. Alors l'autre idée, hein, du coup roi G1 évidemment, c'est de rentrer dans le carré du pion, hein, parce que les blancs avaient prévu de rentrer dans cette finale bientôt avec le dernier coup ici, très simple pour les blancs, proposition d'échange des dames qui est obligatoire, hein. Les noirs n'ont pas le choix, ils peuvent pas ils peuvent pas bouger leur dame puisqu'elle est clouée. Les blancs vont pouvoir échanger. Et ils ont 2 pions d'avance dans cette finale. Donc ils ont bien mis le roi en G1 pour rester dans le carré du pion, hein. On voit que le roi blanc peut revenir même si le pion avance. Le cavalier de toute façon n'était pas trop loin non plus. Et il y a 3 pions de ce côté-là, 3 pions passés, hein, donc 2 pions passés liés devant. Donc les blancs ont une position gagnante que les noirs n'ont pas cherché à jouer, hein. Ils ont abandonné tout de suite. Donc jolie petite combinaison, mais complexe, hein, complexe, hein. C'était pas un gain immédiat, hein. Il fallait trouver une bonne suite derrière avec des bons coups, hein. C'est en général ce qui se passe, hein. Il n'y a pas un coup qui va finir la partie. Il faut une suite de coups. Si l'adversaire se défend relativement bien, évidemment, il faut une suite de coups et de coups précis. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.